Jacob marche depuis plusieurs jours. Il marche d'un pas décidé. Il a hâte de mettre de la distance entre son lieu de naissance et lui. Au début, il avait mal aux pieds, mal aux jambes, mal au dos. Puis son corps a compris que le quotidien maintenant, c'est ça, c'est marcher. Alors maintenant, il marche sans plus sentir de douleur. Son père lui a dit d'aller chercher une épouse dans leur pays d'origine, chez le frère de sa mère, Laban. Ça, c'est la raison officielle de son départ. Mais il y a une autre raison plus urgente. Son frère est furieux contre lui, au point qu'il veut le tuer. Alors Jacob fuit, devant la colère de son frère. C'est vrai qu'il lui a fait quelques entourloupes. Jacob, depuis qu'il est enfant, il se demande pourquoi les choses sont comme elles sont et est-ce que ça pourrait pas être autrement. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un homme, un mâle, devrait forcément être un rude costaud qui chasse et qui guerroie? Lui, il n'est rien de tout ça. Mais il ne se sent pas moins homme. Pourquoi est-ce que l'héritage devrait être réservé au fils aîné? D'autant plus que dans son cas, son frère aîné, c'est son frère jumeau qui est né juste quelques minutes avant lui. Et pourquoi la bénédiction d'un père, ce serait que pour le fils aîné? Oui, Jacob s'est toujours demandé. On fait comme ça, depuis toujours. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Pour l'heure, côté changement, il est servi. Il a devant lui des semaines de route sur un chemin qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais pratiqué. Et lui, qui a toujours vécu dans la maison de ses parents, épaulé par sa mère, il se retrouve seul. Jacob était tellement perdu dans ses pensées qu'il ne s'est pas aperçu que la nuit va bientôt arriver. Il faut qu'il trouve un endroit où dormir. Il y a là des rochers qui font un creux. Ça le protégera. Il se couche. Quand il se met sur le côté, ça écrase son épaule. Alors il se relève, regarde autour de lui. Il trouve un rocher exactement de la taille qu'il lui faut. Il le fait rouler jusqu'à l'endroit où il veut dormir. Il se couche à nouveau en posant sa tête sur le rocher qu'il est allé chercher. Et là, ça va mieux. La nuit s'installe. Jacob s'enveloppe dans son manteau, se couche. Juste à côté, il y a un village qui s'appelle Luz. Ça veut dire amande. Jacob sourit amèrement. Cet endroit, il est dur comme la coquille d'une amande. Mais son corps est si fatigué qu'il s'endort. Et il rêve. Dans son rêve, il voit une échelle posée sur le sol qui monte jusqu'au ciel. Elle est comme une colonne vertébrale qui s'élance de la terre jusqu'au ciel. Jacob pressent que
si on monte les échelons de cette échelle, on grandit en connaissance et en accomplissement. Il y a des anges qui montent et qui descendent le long de l'échelle. Et tout en haut, il y a Dieu. Dieu parle à Jacob. Il lui dit qu'il est l'Éternel, le Dieu de son père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle il est couché, il la lui donnera, à lui et à sa descendance. Dieu lui dit que sa descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Il s'étendra à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui et en sa descendance. Jacob sent que la terre qui lui est donnée, c'est avant tout sa terre intérieure. Et la descendance dont il est question, c'est sa descendance intérieure. La voix de Dieu parle encore. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Jacob se réveille. Il fait encore nuit. Il s'assied et il est pris par une immense émotion. Le paysage qui l'entoure est en lui et il est le paysage qui l'entoure. Il se dit qu'ici, c'est la maison de Dieu et la porte des cieux. Il se recouche, mais il ne dort pas. Il repense à ce qui lui a été dit en rêve. Lui qui voulait tellement être béni par son père, au point de voler la bénédiction à son frère. Le voilà béni de Dieu. Quand le jour vient, Jacob prend la pierre sur laquelle il a posé sa tête pendant la nuit et il la dresse. Puis il fait couler de l'huile dessus pour que l'on sache que cet endroit, c'est un endroit saint. Il regarde la pierre et se dit qu'elle a la forme d'une amande. La coquille d'une amande, c'est vraiment très dur, mais dedans, il y a le fruit. Et Jacob reprend sa route, avec confiance, pour aller jusque chez son oncle Laban.